Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er août 2024. Il est 19h04. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er août 2024. Il est 19h04. Je vous attends. Nous allons parler du pardon. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Quelle est la démarche à faire pour aboutir au pardon? Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, s'il vous plaît. Cet appartement ne m'appartient pas. J'en suis pas. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir pour une énième fois. Je vous attends. Portée disparue. Les Parisiens qui étaient ici avec nous, qui ne sont plus de ce monde. C'est pour eux que j'avais écrit cette balade. Portée disparue. Annick Bertin, auteur, compositeur, interprète. Connectez-vous, je vous attends. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Donc, on est bayenda. Mesdames et messieurs, je vous attends. Je vous dis bonsoir, connectez-vous. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Faites-moi signe. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à mon frangin qui vient de me magnifier sur cette photo-là. Merci à lui.
Richard Mbemba, voilà. Merci, Frangin, merci. Connectez-vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Est-ce que nous sommes bien connectés? Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou pour voir si réellement vous êtes connectés comme moi. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Et on va commencer. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Voir si la connexion est bonne. S'il vous plaît. Oui, je suis connecté. Je suis en live. C'est bon. Ok. Mesdames et messieurs, il y a un petit frère qui m'a interpellé. Aimé Bakila, la SIGO pour les intimes. La SIGO m'a interpellé. Il m'a écrit sur mon poste. Et puis nous avons échangé, je l'ai appelé, nous avons échangé. Bon, je vais vous dire ce qu'il veut brièvement. Il demande à ce qu'on puisse pardonner Alema Banco. Ce sont ses propos. Et Mbakila trouve que la liberté d'expression, Alema Banco a dit ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Et finalement, moi étant serviteur de Dieu, je peux pardonner. Il n'y a pas que moi, les autres. Donc il faut pardonner. Donc je me suis dit, je lui ai dit, je vais te répondre. Parce que tu demandes qu'on puisse pardonner Alema Banco. Parce qu'il pense que parce que je suis un serviteur de Dieu, que pardonner c'est facile. Mesdames et messieurs, je répète, hier, quand j'ai commencé ces premiers enseignements, je vous ai dit que j'ai été condamné à 17 fois. J'ai dit que j'ai fait un processus en prison. J'ai dit que j'ai fait 2 ans pour apprendre à pardonner. Je l'ai dit hier. C'est tout un processus. Pardonner n'est pas à la portée de tout le monde. J'ai fait 2 ans de ce processus-là pour apprendre à pardonner. Ce sont les aumôniers qui m'ont aidé pour arriver à ce processus-là. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, nous sommes partis dans ce processus-là du pardon. Là, je vous parle. Nous sommes à Fresnes dans le 94. Je suis en prison à Fresnes dans le 94. Et il y a un processus de pardon qui se met en place avec les aumôniers. Parce que là-bas en prison, ce n'est pas des prêtres, ce sont des aumôniers. Un aumônier n'a rien à voir avec un prêtre qui est dehors, parce que l'aumônier a une autre approche. L'aumônier va chercher le détenu qui est en détresse, qui n'a plus d'issue, et qui va le ramener vers la lumière. Le prêtre ici, il vient, il fait, l'église s'en va, il n'y a pas de contact. Là-bas, l'aumônier vient dans ta cellule. Il discute avec toi. Ici, le prêtre ne se déplace pas pour venir dans ta maison. L'aumônier le fait. Travail d'approche. Nous étions nombreux, peut-être une trentaine, dans cette démarche-là, apprendre à pardonner. Et dans cette démarche, il y avait des criminels, il y avait des violeurs, il y avait tout le monde voulait apprendre à pardonner. Nous sommes partis, petit groupe au moins de 30 personnes. Et au fur et à mesure qu'on montait en intensité spirituelle, évidemment, nous sommes arrivés qu'il y en a d'autres qui ont lâché
ces cours-là. Parce que le pardon, nous sommes arrivés maintenant à un moment donné, c'est-à-dire le pardon, c'est avouer maintenant ce qu'on a fait. Il fallait arriver là. Il y en a qui avaient commis des crimes. Je vous donne l'exemple d'une seule personne, pour ne pas m'étaler sur ça. Je vous parle du pardon. Dans ce processus, il y a eu un qui était avec nous, qui avait tué sa femme, parce qu'elle était venue la trouver avec un homme. Il avait tué la femme, je vais utiliser le mot buter. Il avait buté la femme, il avait épargné l'homme. Parce que pour lui, il s'est dit, l'homme n'avait pas tort, l'homme ne connaissait pas chez lui, donc la fautive, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui avait ramené l'homme. Et lui, il a buté la femme. Il a épargné l'homme. Mais quelques années plus tard, après au moins 10 ans d'emprisonnement, il s'était rendu compte qu'il avait commis une bêtise, il fallait les buter tous les deux. Parce que pour lui, il a dit, ce salopard-là, est-ce qu'il avait compris la leçon? Peut-être qu'il va encore bâtariser d'autres maris. Il fallait que je puisse le buter. Excusez le langage que je suis en train d'utiliser. Il devient vulgaire. Il devient terre à terre. Mais nous sommes maintenant dans un langage carcéral. Donc il avait peut-être de remords. Il s'était dit qu'en sortant, s'il croise ce bâtard-là, c'est le mot qu'il utilisait, il devrait le buter. Donc, il avait un sentiment d'un goût d'inachevé. Il avait buté sa femme, il avait épargné l'autre, mais en fin de compte, il commençait à regretter. Et quand on arrive là, il dit, si c'est ça le pardon, je ne veux pas aller au bout. Il s'est arrêté à mi-chemin parce que lui, il avait une vengeance encore à accomplir qu'il fallait qu'en sortant, qu'il aille buter celui qu'il avait épargné. Je vous parle du pardon. C'est tout un processus. J'avais fait 2 ans, je suis parti jusqu'au bout de ce pardon-là parce que moi aussi, j'avais une rancune. J'avais une rancune pour quelqu'un que j'avais gardé pendant 22 ans et que j'avais aussi envie de buter. Il fallait arriver là. Il fallait enlever cette haine. Il a fallu 2 ans pour enlever cette haine-là. Le pardon, il est plus profond, mesdames et messieurs. Ne croyez pas qu'aujourd'hui vous appelez quelqu'un, vous lui dites, ah vraiment, vous vous trompez. C'est tout un processus. Il faut être sûr que vous avez pardonné. Parce qu'il y en a qui disent, oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Parce qu'il y a un processus qui est là. Si vous n'êtes pas sur ce processus-là, vous allez pardonner, mais vous n'allez pas oublier. Moi, j'avais pardonné. Ça signifie que j'avais oublié. C'est à partir du moment où j'ai fait ce processus-là de pardon, je vous le dis, mesdames et messieurs, je suis jaloux, je suis violent, je suis possessif. Il fallait faire un travail par rapport à ça, enlever ces 3 défauts-là. Jaloux, violent, possessif. J'ai fait ce travail-là. Aujourd'hui, si je vis avec une femme, qu'elle ne rentre plus, je ne ferai plus la jalousie. Si ça ne va pas, je vais m'en aller. Parce que j'ai fait un travail par rapport à ça. La jalousie peut entraîner la mort du conjoint ou bien de la conjointe. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sur les coups parce qu'il y a la jalousie. Ces 3 sentiments-là, je les ai bannis. Je ne suis plus rancunier, je ne suis plus jaloux, je ne suis plus possessif. Je ne peux pas être possessif puisque je ne suis plus jaloux. J'ai fait ce travail-là.
Parce que lorsque vous faites un travail par rapport à vous-même, ne mettez pas vos qualités, mettez d'abord vos défauts. C'est écrit dans la Bible. Nos premiers ennemis, c'est notre propre comportement. Bifubi beto beni. Ba bifuni na beto bizaleli wana tozana ngoya mabe oyo kota na nzoto na biso ni wana d'abord to longola ta balobaka longola d'abord mapoto oyo yo. Fais d'abord un travail par rapport à toi-même. Ne mets pas tes qualités, tu mets tes défauts sur un tableau. Moi, j'étais jaloux, violent possessif. Ces trois défauts-là, je les ai bannis. Je ne mets jamais devant mes qualités, je mets d'abord mes défauts. Or que vous mettez d'abord en premier lieu vos qualités. Si vous regardez bien, même sur vos pages Facebook, il y en a qui sont dans le mensonge, qui disent qu'on est marié alors que parfois ils ne sont pas mariés. Il y en a qui disent que oui, mais côté célibat, un homme est marié, tout. Mais parfois vous n'êtes pas marié. Peut-être qu'il y a une personne qui devrait y aller, qui va dire que vous êtes marié. Alors c'est du mensonge. À quoi ça sert? Vous n'êtes pas marié, vous dites que vous n'êtes pas marié. Si quelqu'un vient, vous lui dites que non, je ne veux pas. C'est simple. Vous ne travaillez pas, vous dites que vous travaillez à tel endroit, c'est-à-dire que vous vous donnez des titres que vous n'avez pas. Tout ça pour vous donner une certaine contenance. C'est-à-dire, au lieu de vivre dans l'être, vous vivez dans le paraître. Ce que vous n'êtes pas. Alors, tout à l'heure, on a parlé du pardon. Donc, je vous parle du pardon, c'est tout un processus. Pas le pardon que vous faites qui est superficiel. Et alors, mesdames et messieurs, si nous arrivons maintenant sur le pardon, la Bible nous dit de pardonner. Mais n'empêche aussi que l'apôtre Paul nous avait dit ceci. Il faut vous adapter à votre siècle. Ce qui revient à dire quoi, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, l'être humain, si vous appliquez la Bible telle qu'elle était avant, que si on vous gifle, vous tendez la joue gauche, si vous tendez encore la joue droite, on va vous gifler. Parce que la nature n'est plus la même. Ce ne sont plus les mêmes personnages qui étaient dans la Bible, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, vous tendez les deux joues, on vous gifle, sans aucun aménagement, on vous gifle. Moi, je tends une joue, vous giflez, vous tendez l'autre, je vous gifle. Parce que les gens ne se gênent plus à faire du mal gratuit. C'est l'interprétation que vous faites de la Bible. Ah oui, il faut pardonner, c'est la Bible. Mais non, mais non, mais non. Ne beau quoi. Mais c'est tout un processus, le pardon. Et n'oubliez pas aussi, mesdames et messieurs, quand je vous dis que pendant 25 ans, j'avais envie de buter quelqu'un, que je gardais une haine. Mais pour arriver à ce processus-là, c'est quand je ne pouvais pas pardonner. Parce que je vous dis que je suis jaloux, violent, possessif. Je ne pouvais pas pardonner. Si ce n'est pas ce processus-là, c'est quand Nzambe aussi que Nzambe fait. Na timi ya beto babato betka pardonner que fait. Timi ya beto ke ndombi yake motema na biso eza ya biso ya bato. Eza mbindo. On ne pardonne pas. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas pardonner, mesdames et messieurs. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ce travail-là. C'est Dieu qui fait ce travail, qui nous permet de pardonner. Mais l'être humain ne peut pas pardonner. L'être humain est rancunier. J'en faisais partie. C'est un travail, c'est tout un processus. C'est trop facile. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, vous insultez quelqu'un, demain vous lui demandez pardon. Ah, vous demandez pardon, hein? Mais non, mais non, mais non, mais non. Alors, monsieur Bakila Aimé, je ne pardonne pas. Allez, ma banque. Si les autres vont pardonner, qu'ils pardonnent. Je ne pardonne pas. Parce que si aujourd'hui vous avez un intellectuel qui a un ego surdimensionné,
qui n'a pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il vient d'insulter des gens qui sont plus âgés que lui, qu'on le veuille ou pas, même si l'intellectuel peut être. Moi, je ne pardonne pas. Au-dessus de la dignité, il n'y a rien. Midi et panaïté. Au-dessus de la dignité, il n'y a rien. Je ne pardonne pas. Si c'est ce que tu voulais savoir, moi je ne pardonne pas. On dit en lari, il y a un état bandamanakata monan soniko. Voilà, c'est lui qui est en train de nous montrer son poste derrière. Et nous sommes en train de regarder. On ne peut pas nous taxer de voyeurisme, parce que ce n'est pas nous qui demandons qu'il nous montre ses fesses. Nous allons regarder. Alors, moi, non. Si les autres vont le faire, oui. Je vais encore expliquer quelque chose. Moi, je suis honnête vis-à-vis de moi-même. C'est à lui de faire cette démarche-là. C'est à lui. Je vais faire une précision, puisqu'il y a des intellectuels qui nous écoutent. S'il s'était tout simplement s'adresser au sapologue pour dire au sapologue, taisez-vous, je n'allais pas intervenir parce que je ne suis pas sapologue. Il a touché deux codes, le sapeur, que je suis, sapeur tais-toi, je suis sapeur. Niveau cerveau, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Mon cerveau, ça fait partie de mon idéologie. C'est la raison pour laquelle je m'empêche de le stopper, je le repense. Je suis sapeur, cerveau, ça fait partie de mon idéologie. Si je n'arrive pas à aller à Banco, il fera un réquisitoire. C'est les grands avec nous dans ce gouvernement-là. Mboka yoka kuba Mangando, mboka yoka kuba Mr. Saperi, mboka kwenda kuba ya Jean-Marc, mboka tula kuba grobo babaka neto waga, gère la donc fallait le stopper. C'est ce que j'ai fait, surtout que lui, il ne peut pas dire sapeur, tais-toi, dans la mesure où le sapeur que je suis avait fait appel à lui en 2010. J'aimerais que les gens ne puissent pas passer sur cet indice-là, je l'avais appelé. C'est la raison pour laquelle je l'ai recadré. Donc, je suis sapeur. Il doit me présenter des excuses. Parce que si vous croyez que nous ne sommes que des bons carrières, mesdames et messieurs, permettez, si aujourd'hui vous pointez du doigt sur ce qu'on appelle les gens de voyage, vous pointez du doigt sur une communauté, cette communauté-là va répliquer. Si vous pointez du doigt sur les Algériens, ils vont répliquer. Si vous pointez le doigt sur les Chétis, sur une communauté, ou sur les Corses, ou sur les Basques, ils vont riposter. Il a pointé du doigt sur une communauté qui est la nôtre, la SAP, notre idéologie. Je suis sapeur. Srevo Signalkos fait partie de ceux qui nous ont donné cette idéologie-là, en tant que sapeur. Alema Bankou doit nous présenter des excuses. Sinon, nous autres bas, comme l'avait dit Dalusioni, Kalo Kotam Pepeko, Kalo Diago, Kalo Nouako, Nouokaba, il va rester à quai. Vous comprenez ça? C'est du dédain, c'est du mépris envers les autres. Je vous dis que nous sommes plus âgés que lui, la plupart de ces gens-là. Ce n'est pas parce que maintenant qu'il a réussi sa vie. C'est normal, il a étudié. Personne ne lui retire ça. J'ai intervenu parce que
il a stigmatisé une communauté, une idéologie, la mienne, la SAP. Mesdames et messieurs, si vous constatez, je n'ai pas parlé de tribalisme, parce qu'Alema Bankou n'a pas dit qu'à Bakongo ce sont des laris. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas effleuré le côté tribalisme. Il a parlé d'un quartier Bakongo. Et à Bakongo, il n'y a pas que les laris. Donc il n'a pas stigmatisé une ethnie. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas engagé sur ce tableau-là, parce que on ne peut pas lui faire ce procès d'intention-là. Il a parlé de Bakongo. Moi, je suis resté sur ce qu'il a dit. Ça peut tais-toi. Et puis, le Sinerco, ça fait quoi? Je suis resté sur ça. Il doit présenter des excuses au sapeur que je suis, au sapeur que nous sommes. Sinon, le statut sera court. Je ne pardonne pas. J'ai fini avec ce dossier-là de pardon. Moi, j'ai fini. Maintenant, je vais passer sur un autre aspect. Je suis en direct. Madame Moga, merci. Permettez. Mesdames et messieurs, j'ai mis une vidéo sur ma page. J'ai mis une vidéo sur ma page. On y va. Je vous montre la vidéo que j'ai mise sur ma page. La vidéo est là sur ma page. Hein? J'avais fait cette vidéo il y a 3 ans. Qui peut sauver la soldate SAP? Qui peut sauver la soldate SAP? J'avais lancé un appel aux intellectuels il y a 3 ans. Personne n'est venu pour sauver la soldate SAP. Si je dis la soldate, parce que la SAP est féminin. Aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour venir sauver le soldat Alema Bankou. Moi, quand j'avais fait appel à tous les intellectuels pour sauver la soldate SAP, ils étaient où ces intellectuels qui veulent aujourd'hui sauver le soldat Alema Bankou? Je vous fais écouter. Voilà, qui peut sauver la soldate SAP? J'avais dit, est-ce que le sapeur de terroir, et ce sont les intellectuels ou bien l'État congolais? J'ai fait une capture d'écran, je vous ai mis ça là. J'avais fait appel à ces intellectuels il y a 3 ans. Qui peut sauver la soldate SAP? Ne quittez pas. À la fin du coq à l'âne, bonsoir Inès, bonsoir Céline Molélier. Bon, c'est pas évident de changer de sujet avec ce que nous sommes venus voir. Bon, mais nous sommes les professionnels, nous devrons aussi faire abstrait. Mesdames et messieurs, je vais continuer aujourd'hui sur la SAP. Je vais continuer sur la SAP parce que c'est un sujet qui est passionnant. Parce que la SAP, c'est pas seulement ce qu'on croit. La SAP a des valeurs. La SAP a des principes. La SAP a une philosophie. La SAP est ce qu'on appelle une nouvelle économie. Dans une économie. Et, bonsoir, Patrice Nzonzi, Giscard. Voilà, pour nous les intimes, c'est Giscard. Voilà, la SAP a des vertus, mesdames et messieurs. Et je suis en train de me battre avec mes petits moyens pour structurer, je dis bien pour structurer, pour donner des repères. Mais
pour donner des repères, je suis obligé aussi de faire appel aux aînés. Parce que nous sommes tous responsables de ce fiasco. J'en fais partie. Mais les grands doivent aussi assumer leur part de responsabilité parce que ce sont eux qui ne nous ont pas donné des repères. Nous sommes obligés de nous battre maintenant nous-mêmes pour donner des repères à la jeunesse. Alors, je pose la question de savoir, est-il encore possible de sauver la soldate SAP? J'ai dit soldate parce que la SAP est au féminin. La SAP est au féminin, donc c'est une soldate qui est enfermée depuis 1922. Ça fait 99 ans que cette soldate nommée SAP est enfermée au Congo-Brazzaville. Depuis 1922, la soldate SAP est enfermée. Qui peut la sauver? C'est la question que je pose. Est-ce que les intellectuels sont capables de sauver la soldate SAP? Est-ce que nous, les sapeurs de terroir, de terrain, est-ce que nous sommes capables de sauver la soldate SAP qui est enfermée au Congo-Brazzaville depuis 1922? Je vous parle de la soldate, la SAP, qui est née en 1922, qui a 99 ans et qui est encore là, emprisonnée au Congo-Brazzaville. La SAP n'a pas encore pris son envol. Alors, qui peut encore sauver la SAP? Est-ce que l'État congolais peut sauver la SAP? Est-ce que l'État congolais peut libérer la soldate SAP pour qu'elle puisse prendre son envol? C'est la question que je pose aux intellectuels. Est-il encore possible de sauver la soldate SAP? 99 ans qu'elle est enfermée au Congo-Brazzaville. Officieusement, c'est un art. Officieusement, tous les Congolais la connaissent, la SAP. Mais officiellement, elle est encore enfermée au Congo-Brazzaville. Comment faire pour libérer? Comment faire pour capitaliser? Je vous mets des gens qui en partie sont aussi responsables, je vous le dis, je suis aussi responsable, qui n'ont pas eu peut-être la réflexion de capitaliser la SAP. Est-ce qu'ils en avaient les moyens? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils en avaient la maturité? Je ne sais pas. Être mature, c'est quoi, mesdames et messieurs? Lorsqu'on vient déjà en aventure. Je suis venu en aventure à 24 ans. Je suis sorti du Congo, j'avais 23 ans. Macron, il est jeune, comme tant d'autres, il est président de la République. Il n'y a pas d'âge pour être député, il n'y a pas d'âge pour être président de la République, il n'y a pas d'âge pour avoir une maturité. C'est le propre même de l'Africain. On se dit qu'à 22 ans, 23 ans, nous ne sommes pas matures. Alors aujourd'hui, je nous pose cette même question. Est-il encore possible de sauver la soldate SAP? Vous avez là quelqu'un que vous connaissez. Le vieux, Lamam, le père de Didi Lamam, le Parisien qui boba. Il est dans la SAP depuis 1958, l'année où je suis né, moi. C'est cette année-là qu'il est rentré dans la SAP en 1958, avec le père de Mouchetou, comme il a l'habitude de le dire lui-même. Peut-être même avec Yafronkos. Ce sont les pères de la SAP. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai que celui-là, il est passionné. Il adore la SAP. Ça fait 63 ans qu'il est dedans. Plus d'un demi-siècle. Mon âge. Il est encore là. Quand je parlais des seniors, on pouvait donner ce qu'on appelle une petite pension, sapale. Ce sont ce genre de seniors qui sont encore en train de donner de leur beau jour à la SAP. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que le Parisien qui boba était capable à cette époque-là de sortir la SAP du ghetto? Je ne pense pas. Est-ce qu'il en avait des capacités intellectuelles? Je
ce mouvement était éphémère. Aujourd'hui, ce mouvement n'est pas éphémère. Il est là depuis 99 ans. Alors, comment faire? J'avance. Vous avez le doyen Marcel Mayembo, un doyen. Voilà, il est habillé en début Dakar. C'est la promotion de Yafrancos. Ce sont des gens qui maîtrisent l'art du vêtement. Est-ce qu'ils ont déjà un jour pensé à capitaliser la SAP, à structurer le mouvement? Quel est l'héritage qu'ils vont nous laisser, nous? Moi encore, ma génération est passée. Celle de Cyril Mouleda aussi va passer. Est-il possible, encore ensemble, de sauver la soldate SAP? Je pose la question à tous ces doyens. L'enfant mystère Saperi Alubaki. Le Congo le connaît, peut-être les autres, les moments pétroliers ne le connaissent pas. La nouvelle génération ne le connaît pas, il n'a pas beaucoup de photos, donc on est obligé d'aller prendre encore des vieilles photos. L'enfant mystère Saperi, c'est lui qui va donner le mot SAP au mouvement. Le mouvement n'avait pas de mot. Nous étions des lutteurs, je l'ai dit, nous étions des mineurs à cette époque-là, nous étions des crâneurs, nous étions des yengers, des brengers. Dans les années 80, bien même avant les années 80, c'est lui qui est à l'origine du premier magasin Takeo et unique magasin Takeo Kikuchi à Brazzaville à Congo. Mystère Saperi. Et le mot SAP était déjà dedans, dans cette boutique, pas loin de celle de Yafrancos et celle aussi de Serge Mayembo. Voici celui qui nous a donné le mot SAP, Mystère Saperi Lubaki. S'il avait capitalisé, s'il avait protégé le mot SAP, aujourd'hui, comme ça se passe avec les musiciens, peut-être qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on prononcera le mot SAP, on devrait peut-être payer des dividendes à sa famille parce que le mot SAP lui appartient. Est-ce qu'il en avait la capacité de déposer le mot SAP? Je ne juge pas nos doyens, parce que je fais partie de cette génération, de leur génération, pas de leur génération, mais je viens après eux. Et avec la même bêtise comme les grands. Je fais partie de ceux qui ne réfléchissaient pas. Eh bien, parce qu'on n'avait pas de repère. Mystère Saperi Alubaki. Nous sommes dans un constat, analyse, réflexion, qui ressemble à un inventaire, un diagnostic, à un état de lieu de la SAP depuis 99 ans, que nous n'avons jamais fait. Alors, si nous ne pointons pas les errements, si nous ne pointons pas les erreurs, s'il n'y a pas ce constat, si nous ne faisons pas un droit d'inventaire dans la SAP, nous allons continuer dans la bousobalogie et la SAP ne nourrira personne. Dans un an, la SAP aura 100 ans, ce qui fait un siècle. Il est grand temps, mesdames et messieurs, qu'on se ressaisisse. Je vous présente la SAP comme une soldate qui est enfermée depuis 1922 au Congo-Brazzaville et qui attend son envoi
Je me limite là, mesdames et messieurs, lorsque je dis que je suis le gardien du temple. Ces questions-là, moi je les avais déjà élucidées. J'avais déjà fait l'inventaire de mon mouvement. Ce n'était pas pour juger les grands. Je me suis dit, est-ce qu'ils en avaient la capacité? Ils étaient où, les intellectuels qui sont aujourd'hui en train de chercher de n'importe quoi? J'ai apporté cette matière-là à cet écrivain-là. J'ai appelé, jusqu'à preuve de contraire, il y a 3 ans de cela, j'ai demandé, j'ai fait appel, j'ai crié au secours. Izeno Kabuta Bako. Je vous ai appelé. Vous étiez où les intellectuels? Aujourd'hui, vous voulez maintenant être des donneurs de leçons. Je vous ai appelé pour qu'on fasse ce constat-là. Parce qu'il ne s'agit pas de juger ces grands-là. Est-ce qu'ils en avaient les capacités? Moi, je discutais souvent avec Yaloubaki, mais quand je dis que je ne pardonne pas à Lema Banco, c'est parce que il était le premier en qui j'avais foi, j'avais confiance. Et en échange, lorsqu'il vient insulter le sapeur, et quand je pense que moi, dans mon constat, je me dis, je ne peux pas juger ces grands-là. Est-ce qu'ils en avaient les aptitudes? Mesdames et messieurs, je vais finir par une anecdote. Voilà, tout simplement pour dire, je vous ai mis, la vidéo elle est là, il y a 3 ans. Comme les intellectuels se disent que moi je n'ai jamais été à l'école, je ne pouvais pas faire un constat, je ne pouvais pas faire une analyse. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me remettre en question. Ils viennent pas lire. Ils viennent comme ça parce que ce sont des scientifiques. Ça y est là, les preuves sont là. C'était tout. J'ai fait ce constat-là. Mesdames et messieurs, je vais terminer par une anecdote. Oui, il me reste 10 minutes. Nous sommes en 1900, que je ne dise pas de bêtises, 1992. Je dis bien 1992, donc il y a, on peut dire quoi, 32 ans. 2002, 2012, 2020. Oui, il y a 32 ans de cela. Je le dis. Je dis, je sortais encore de la prison, puisque c'était devenu une seconde nature, boloko, 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 voilà, à force, Boubandi Bamanayo, quand on a beaucoup de tout là, 99 jours pour le voleur et un autre jour pour l'autre là. Ah, Otoroboa, l'avenue des créateurs existe toujours là, à Brazzaville, qui la connaît. Sincèrement, moi, j'ai pas évolué à Brazzaville en tant que sapeur, en tant que lutteur, j'ai évolué à Pointe-Noire. Donc, c'est pourquoi je ne parle pas souvent de Brazzaville. Parce que ce mouvement-là, moi, je le connais à Pointe-Noire en 1972. Voilà, mesdames et messieurs, donc, j'arrive à Paris-Couronne. J'étais parti voir un petit frère, Richard Mvouama, avec, à cette époque, ils étaient avec Gabin Mazela, le défunt qui est mort. On me dit, grand, on va aller chez Zoé la Congolaise. Zoé la Congolaise a ouvert un ganda qu'on appelle Wangenia. Je dis, ah bon? Quoi, y a bouché tout quoi, j'arrive là-bas, et quelque temps après, il y a le vieux mystère s'appelait le Baki qui rentre. Bon, ces grands-là, ils étaient tellement humbles. Il m'a dit, petit frère, placez-vous. J'ai dit, non, il y a Igazara là. Il est venu s'asseoir. Il m'a dit, mais j'avais entendu que tu étais tombé. J'ai dit, oui, j'étais tombé, mais il s'est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui même, j'ai dit, oui, il s'est sorti aujourd'hui. Il me dit, mais, petit frère, je ne comprends pas. Il me dit, comment tu fais? J'ai dit, grand frère, même c'est à moi de te demander. Il me dit, mon petit, tu sais, je t'admire beaucoup. Moi, à l'époque, lorsque j'avais ouvert la boutique Takeo, à Brazzaville, l'enfant mystère, je ne savais pas pourquoi j'avais ouvert une boutique. Et je ne savais pas qu'une boutique, à un moment donné aussi, il faut renouveler la gamme. Or, lui, c'était seulement posé,
C'est-à-dire que spécialement, Takeo Kikuchi, parce qu'il travaille dans cette boutique-là à Châtelet. Donc il ne savait pas pourquoi il avait ouvert une boutique. Et il avait comme conseiller Gogo Mboma, Jean-River Mbirimbiri, Nonongando, des fêtards, qui lui disaient, ah, qui lui disaient, ah ouais, il va faire un retour avec un chef. Donc, vous voyez donc quelqu'un, un grand frère comme ça, qui vous lâche ça, et qui vous dit que je n'étais même pas en 6e. Ah, Yaloubaki. Oui, 6e, quoi, quand tout là, quoi. Mais comment tu as cette intelligence-là, où il y a la boutique? Voilà, mesdames et messieurs, c'est-à-dire un grand frère qui te dit, il ne faut pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Je ne savais pas. Je n'étais même pas au collège, je ne sais pas pourquoi j'avais fait une boutique. J'étais entouré des amis qui me disaient que toi tu deviens patron. Donc la boutique était en train de couler, et lorsque Takeo Kikuchi a fait faillite, j'ai fait faillite. Et lorsqu'il revient à Paris pour se refaire une santé, et pire encore, quand il arrive là, puisqu'il avait une boutique, il était solvable. Il a demandé qu'on puisse lui donner un crédit. Brazzaville, à cette époque-là, le Congo était bien, on avait donné un crédit à Grand Lubaki. Parce qu'il avait dit qu'il va encore aller se ravitailler en France. Mais en fin de compte, il y a Lubaki, lorsqu'il arrive avec cet argent-là, il rentre encore de l'Inganda. Il se met encore en costume, Lubaki redevient ce qu'il était. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous avons grandi avec ce grand-là, sans repère. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas les juger parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes déjà les capacités de faire sortir ce mouvement-là. Nous qui sommes venus aussi, nous étions des abrutis finis. Nous nous sommes encore abrutis avec ces grands-là. On n'avait pas de repère. Jusqu'au jour où la lumière, celle de Dieu qui nous dit, mais vous avez un mouvement, vous avez un socle, vous avez de la matière. C'est là où je suis parti maintenant créer le ministère de la SAB. Il fallait faire un inventaire. C'est là où j'ai dit, est-ce que ce grand-là était capable? Maintenant j'ai dit, mais comme ce mouvement-là, il est là, mais je vais faire appel aux intellectuels. Je vous ai fait appel. Dit, venez, on va sauver la soldat de SAP. À cette époque-là, quand je dis 2021, 99 ans, aujourd'hui nous sommes en 2024. Donc, nous sommes déjà à 102 ans. Donc, nous avons perdu 3 ans. Bon, moi, je vous avais appelé, vous les intellectuels, je vous avais appelé pour sauver la soldat. Pourquoi vous n'étiez pas venus? Pourquoi vous venez maintenant pour sauver le soldat Alema Banko que j'avais appelé? Beneke Bandoki. Problème est Ben Niyina. Il faut que ce soit vous qui puissiez trouver la matière, pas les autres. Je vous ai mis ça là. Vous êtes des scientifiques, vous aimez les preuves. J'ai mis la preuve que je vous avais appelé. Ben Kangabaïnou Ben maintenant. Le politiquement correct, on va vous le dire. Maintenant, qui va la fermer? Qui va la fermer? Sa grande putain de gueule. Est-ce que c'est l'écrivain qui va la fermer, puisque non seulement je l'avais appelé en 2010, j'ai encore fait appel aux intellectuels. Maintenant, vous devrez la fermer. Parce que les sapeurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le sapeur a fait appel à vous. Et ce n'est pas la première fois que je fais appel aux intellectuels. Là, il y a un mouvement qui est là, qui est en train de structurer. J'ai encore fait appel à tout le monde. J'ai introduit même Maman Clarissa Kwala, parce que ça fait partie de l'idéologie, une nouvelle idéologie. On met tout le monde dedans et on réfléchit. C'est ça le mouvement. Sans renier ce qui était déjà là, le matsouanisme, Mabaoro, Baya Franco Sebeombo Bakota Kwa Mukati vont rentrer la preuve que j'avais dit que ce sont ces grands-là qui ont commencé le mouvement. Maman Clarissa Kwala fait partie maintenant de cette nouvelle idéologie. Quand c'est comme ça, c'est tout le monde. Peut-être si vous ne voulez pas venir, on fera sans vous. Voilà. Ne venez plus chercher à sauver, parce que chaque fois que vous viendrez, j'ai dit, je vais tirer à balles réelles. Parce que moi, j'ai des preuves, j'ai des documents.
Vous croyez, mesdames et messieurs, ne quittez pas. Je vous montre quelque chose. Voici la page du ministère de la SAP. Il y a 2000 vidéos dedans. Même s'il y a 500 vidéos pour les autres que je publie aussi, j'ai déjà placé au moins 1500 vidéos en matière de SAP. Donc j'ai fait tout le travail que les scientifiques allaient faire, tout le travail que le sociologue allait faire, que l'anthropologue allait faire, je l'ai fait. Il y a au moins 1500, j'ai placé au moins 1500 photos ici. Vous venez, je vais chercher les archives, je vais regarder dedans, je vous dis que ce sujet-là, je l'avais déjà traité. Vous êtes nos quiz. Ramenez encore. Je vous l'ai dit que vous n'allez pas le sauver. Parce que vous n'avez rien, la portée. Voilà, je vous avais appelé, les intellectuels. Vous ne m'emmerdez plus, n'emmerdez plus les sapeurs. On attend qu'ils nous présentent des excuses, qu'ils puissent avoir l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qu'il nous a offensés, qu'il nous a pris avec mépris, avec dédain. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Je reviens peut-être demain, je ne sais pas. C'est l'avenue qui va du Requin, Rumboshi, jusqu'au cinéma ABC. Le cinéma ABC, c'est mon quartier. En longeant les rails, passant par la rue Ménine, l'avenue de Cré. Ok, dans ce cas, voilà, je me reconnais maintenant parce que ABC, c'est mon quartier, puisque je suis né dans la rue Lagué, Mongali, pas loin de Kipling. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Yabakole Hervé. Lénine, oui, tu as vu, voilà. Yabakole Hervé. Nous sommes dans un débat. Avancez vos arguments, moi aussi j'avance les miens. On ne s'insulte pas. Avancez vos arguments. On verra si on peut encore revenir. Si vous avez encore du Mabanko demain à ramener, ramenez. La Sigo. Aimé Bakila, j'ai dit que je ne pardonne pas. Qu'il nous présente d'abord des excuses. C'est aussi simple que ça. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs, et à demain si Dieu le veut, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Nzambe kabaneno, Nzambe kabanet, Nzambe vande na bête, Nzambe azala na biso. Notre combat, c'est la libération du peuple Congo. Il faut qu'on se débarrasse de Sassou, il faut qu'on se débarrasse de son fils Kiki. Et quand je parle de Kiki, il faut jamais oublier qu'il y a sa sœur qui est là, qui est en train de vouloir s'éclipser, qui veut se faire oublier. Non, on n'oublie pas. Claudia est là. Donc, le ver est dans le fruit. N'oubliez pas, le ver c'est Denis Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso a deux fruits qui sont notre mal. Kiki et sa grande sœur Claudia. Et le reste, tout l'ensemble du PCT et tout ce monde-là. C'est ça notre combat, récupérer nos terres qui ont été vendues aux Rwandais. Je reviendrai demain, mais je dis encore aux sapeurs de terroir le 15 août, vous ne pouvez pas aller parader dans une république qui n'est pas la nôtre. Une république, ça se londe. Ben biki yandi na fecha yandi na bakamarade yandi ya basasu londa ba fêter ndani ya bao indépendance ya bao. Parce que nous, notre république a été enterrée en 97 par un coup d'état de Denis Sassou Nguesso qui est venu enlever celui qu'on avait élu démocratiquement, je cite, Pascal Lissouba, le professeur. Donc depuis 97, le Congo n'existe plus. Ce n'est pas un état de droit. C'est le Sassolonde. Alors, comment tu vas aller fêter l'indépendance? Puisque ce n'est pas notre république. Donc, sapeur de terroir, voindengene zalano nandako, zakana kwa gugumzo, bika ba sapeur, ba la république, na ba sapologo bendi. J'ai fini, je reviendrai demain. Merci. Demain. Merci.